Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage sentimental et relationnel du mois de janvier 2024 pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Vierge. Alors je m'appuie comme d'habitude sur des éléments de la guidance générale et je vais approfondir avec des tarots et des oracles pour voir les messages que vous avez à recevoir. Bon, alors, ce qui ressort là des énergies déjà qu'on a devant nous, on voit qu'il y a une avancée, quelque chose qui est vraiment tourné vers l'avenir, vers l'espérance, vers l'espoir d'une amélioration, d'une évolution positive, d'une construction sur le plan romantique ou sur le plan du relationnel. Ça peut être dans le plan amical, on voit qu'il y a peut-être de nouvelles rencontres ou une opportunité comme ça dans des liens d'amitié, dans l'entourage proche en tout cas. Peut-être que quelqu'un qui vient de rentrer dans votre vie vient d'éveiller un sentiment agréable, je dirais. Peut-être pas encore amoureux, mais il y a quelque chose d'agréable aussi. Au moins une amitié déjà qui est là. Des rencontres intéressantes, alors peut-être qui viennent de se faire ou qui vont se faire dans le courant du mois de janvier ou même après, on peut voir que le tirage il peut être sur le mois à venir, en fonction du moment où vous regardez la vidéo. En tout cas, il y a une nouvelle opportunité, puis vous avez l'étoile, l'étoile qui nous parle de cette espérance, effectivement, il parle également de protection, de synchronicité, peut-être aussi d'un lien d'âme, alors d'une connexion d'âme à âme avec une personne en particulier, d'une connexion aussi dans le relationnel, qui va prendre un sens important. Regardez ce qui vient à vous. La roue de fortune. Donc effectivement, il y a quelque chose qui est en train de grandir, de s'étendre avec un Jupiter au trigone de votre signe en taureau qui a repris sa marche directe toute fin décembre. C'est une énergie importante qui permet d'aller vers votre abondance, qu'elle soit matérielle ou à tout autre niveau également. Donc là, on est sur les rencontres. Il y a vraiment cette idée de plaisir partagé qui ressort ici. On voit que vous êtes dans une énergie d'évolution positive, d'agrandissement. Sur votre vie sentimentale, ici, votre vie sentimentale, votre épanouissement personnel, victoire, réussite. Donc on a une énergie effectivement d'accomplissement. Alors j'ai des gens qui vont faire des rencontres, qui vont rencontrer des personnes très intéressantes sur le plan sentimental, qui vont se sentir très épanouis dans le relationnel. On sort d'une rupture, on sort peut-être d'une déception et on va dépasser cette difficulté. Pour certains, il y a quand même une question de confusion qui est là, une question de doute par rapport à une relation existante. Alors on verra ce qu'il y a sur les situations compliquées, parce que là, je pense qu'il y a un idéal d'amour aussi qui ressort. Un idéal, quelque chose qui... on sait ce qu'on a. On sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on quitte, on me dit. Ça, c'est important comme message. Ouais. On me dit aussi que vous avez peut-être traversé une période difficile, après une rupture, après une confusion, après des manipulations, et vous allez accéder enfin à cette réussite à laquelle vous aspirez. Quelqu'un de très positif, un signe d'eau qui vient vers vous. J'ai un poisson, cancer, scorpion. C'est quelqu'un de volontaire et déterminé. On va voir si on a d'autres énergies qui sortent au niveau des archétypes et au niveau du tarot. Et puis, sur la vie à deux, en particulier, si vous êtes dans une situation compliquée, on va regarder ça, sur l'engagement à l'autre. Vous avez envie d'avancer, petit à petit, point par point. Vous avez envie d'avancer et d'aller vers quelque chose qui est plus connecté à vos plaisirs et aussi à un respect intérieur, à une meilleure connaissance de vous-même, avec l'ermite. Alors, on va regarder quand même un conseil là sur ce qui se passe avec ce 3 d'épée et ce 7 de coupe. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, sortir du conflit mental. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Et regardez les choses de façon très pragmatique. J'ai des gens qui se prennent la tête quand même. C'est pas pour tout le monde, mais il y a... Alors, il y a une énergie taureau qui est là, peut-être. C'est aussi peut-être la manière de faire. Peut-être que vous vous sentez en dehors du cadre d'une certaine manière et que il y a besoin aussi d'être en accord avec ce que vous décidez, quoi, tout simplement.
On va regarder les personnes qui viennent vers vous, si on peut avoir des énergies. Alors ici, celle-là, elle veut venir aussi. Ok, regardons ça. Alors le 8 de denier, j'ai une énergie vierge, taureau, capricorne. Hein. Potentiellement vierge, mais une énergie de terre. Ouais, il y a des énergies de terre qui gravitent autour de vous quand même. Hein. Et le roi de bâton qui annonce un sagittaire, un bélier, un lion peut-être. Quelqu'un de déterminé, de vigoureux. Quelqu'un qui a envie de... Alors, de vous protéger, on me dit, de vous apporter quelque chose de positif, quelqu'un qui a envie de... qui a fait des guerres aussi, hein. Quelqu'un qui a envie de vous défendre ou de défendre quelque chose. On va regarder les archétypes, en particulier pour les situations compliquées. Situation compliquée. Moi, j'ai l'impression que vous avez plusieurs options aussi, là, hein, sur l'épanouissement. Peut-être plusieurs personnes qui viennent vers vous aussi, il va falloir choisir sans trop se prendre la tête. Ne pas vous appuyer sur les erreurs ou les défis du passé, mais vraiment vivre vos rêves aussi. Il y a quelque chose comme ça, de vivre ses rêves, d'oser peut-être aller vers quelqu'un qui n'est pas forcément dans le moule de du type de rencontre que vous auriez pu envisager. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le fou. Le fou, c'est une énergie qui est sans filtre. Alors, ça peut être vous, ça peut être l'autre. C'est quelqu'un qui a envie de faire rire. J'ai le guide aussi. Le guide. Vous êtes guidé, vous avez un guide, c'est peut-être vous aussi qui guidez les autres. Hein. Le mystique, on a quand même quelque chose de très connecté au troisième œil, au chakra couronne. On a une connexion divine là, qui apparaît. Alors c'est peut-être une situation compliquée du coup, oui. Parce qu'il y a une connexion d'âme, quelque chose comme ça. Avec, je pense aussi une certaine innocence. Hein. Oui, voilà, il y a la Vierge qui sort et l'étudiant. Je pense qu'il y a une différence d'âge aussi entre vous et il y a une connexion aussi qui est peut-être très, très spirituelle et pas forcément dans le physique aussi, qui ne peut pas être dans le concret, dans le matériel, pour une raison ou pour une autre. J'ai pas d'énergie de manipulation, j'ai des énergies positives qui viennent autour de vous. Peut-être que certains sont dans des situations compliquées, on verra, on va aller voir aussi avec l'oracle, on va aller voir s'il y a d'autres messages. J'ai plutôt l'impression que c'est un exercice que vous ne comprenez pas ou que vous ne connaissez pas encore parce qu'il y a une certaine nouveauté dans la situation que vous traversez actuellement. C'est pas familier en fait, c'est plutôt ça que je ressens. Prenez bien entendu si ça vous parle. On prend un conseil ici pour avancer sur cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il va falloir attendre. Attendre le bon moment. Ne pressez pas. Ne pressez pas. Il y a aussi cette idée de garder des échanges positifs et de profiter de l'instant présent, profiter des moments de partage, de connexion. Bon, on va voir aussi, hein, s'il y a d'autres choses qui sortent. On me dit qu'il y a quand même d'autres situations qui vont venir. Et ici, pour les rencontres, là, les nouvelles personnes qui entrent dans votre vie, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Bon, on vous dit de vraiment vous connecter à votre bien-être, à cette réussite hein, que vous avez touchée du doigt, cette satisfaction, comment vous êtes heureux d'être comme vous êtes. En fait, il y a vraiment cette notion d'épanouissement personnel. Là, il y a une réussite, un sentiment d'être aligné. Et voilà, la tempérance, c'est aussi prendre le temps nécessaire, mais aussi cet alignement qui est là, qui est très très marqué. Cette idée de vous centrer sur vous-même, de trouver votre intériorité. Voilà, un alignement. Et vous êtes soutenu hein, par l'univers, vous êtes guidé hein, avec l'étoile. Vous avez, je pense, un appui divin pour vous accompagner dans votre quête de l'autre, dans votre quête de lien, de connexion à l'autre, que ce soit dans le relationnel ou sur un plan plus sentimental.
On va regarder maintenant, alors je vais faire 6 cartes pour les situations compliquées avec le full sentimental. Et puis je vais faire un tirage en 9 cartes et je vous invite à penser à une question précise par rapport à votre situation, sur le plan romantique ou sur le plan relationnel. On va aller voir, on va aller explorer plein d'aspects de cette situation. Alors ça, ici et là. Ok, on va regarder ça juste après, mais d'abord je vais vous tirer les 9 cartes avec le tarot. Allez, pour les vierges, janvier 2024, s'il vous plaît. Qu'on a ici la justice, hein, l'équilibre. Il y a un désir de trouver votre juste place dans ce monde, votre juste place par rapport à l'autre dans une relation amicale, sentimentale. Ok. Votre point fort, la reine de denier, c'est quand même une approche pragmatique, très capricorne dans l'esprit. Votre défi, vous êtes sur une fin de cycle, c'est pas évident. Je termine. Je termine et puis je vais quand même tout redécouvrir. Attendez, je termine le tirage. Donc vous avez cette capacité à regarder les choses, à faire fructifier, à y mettre du liant dans la relation, à faire quelque chose comme ça. Pour vous aussi, il y a comme vous êtes en quête concrète d'équilibre. Vraiment, c'est quelque chose de très très fort, très marqué pour vous. Par contre, ouais, ce qui est lourd à porter, je pense, et c'est les potentialités de cette situation à laquelle vous pensez, c'est qu'on est sur une fin de cycle. Alors, toute fin de cycle appelle un recommencement, mais là, il y a peut-être quelque chose à traverser sur le lien, sur la fin de cycle. Ok, on va regarder. On a eu le roi de bâton tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui vous a marqué, hein, qui vous a intrigué. Un désir d'explorer quelque chose dans l'énergie du Capricorne, mais aussi d'aller vers quelque chose que peut-être vous vous interdisez. Alors ici, on me dit que vous avez quand même besoin de peser le pour et le contre et de vous protéger surtout, de protéger ce que vous avez dans la situation. Vous voyez ? Mais il y a un désir de renouveau. Je vois aussi que vous êtes peut-être marqué par certains défis aussi dans votre situation actuelle. Alors ça peut être sur le plan du couple, hein, peut-être un couple qui a du mal à trouver son expression, on a du mal à se parler, on a du mal à communiquer, et une envie d'autre chose. Pour certains aussi, c'est compliqué de rester seul. Il y a un désir vraiment de rencontrer des nouvelles personnes pour découvrir quelque chose que vous n'avez jamais connu. Et on voit que vos motivations, en fait, c'est quand même l'idée de vivre quelque chose, alors peut-être quelque chose d'intense. Vous avez envie d'intensité actuellement. Vous avez envie d'équilibre, mais aussi d'intensité. Vous avez envie de quelque chose qui va être dosé entre un mental qui vraiment vous prend de l'énergie et aussi une exploration, peut-être de votre vie sensuelle, hein, peut-être aussi d'autres choses, hein, une exploration de votre âme, une exploration de votre part d'ombre, hein, parce qu'avec le diable, on a quand même ça. Vous êtes dans une découverte de vous-même, et voilà, c'est un cheminement comme ça.
J'ai le sentiment que vous avez envie de dépasser un état actuel. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, ça ressort avec le 10 d'épée, le 10 de bâton, il y a vraiment cette idée-là. Ouais. Au niveau de l'entourage, on a clairement des tentations ou une envie, quelque chose qui vous donne très très envie. C'est une rencontre peut-être, un coup de foudre, quelque chose qui se dessine comme ça. Je sens beaucoup d'énergie masculine autour de vous. Il y a beaucoup d'énergie très, très dans l'action. Une envie peut-être de votre entourage de venir vers vous, de vous contrôler aussi. Donc il y a aussi une idée de reprendre son pouvoir, de se protéger, de lâcher les situations où vous vous sentez en perte de repère, en perte de contrôle. D'accord ? Peut-être aussi qu'il y a de nouvelles rencontres avec beaucoup de fraîcheur qui vous ont ouvert des portes de quelque chose que vous n'auriez pas pu envisager avant. En tout cas, moi je sens comment vous avez aussi besoin de vous libérer sur le plan mental. Vous avez besoin de passer à autre chose et de faire grandir plus d'abondance sur un certain plan. Vous êtes peut-être un petit peu fatigué, usé, je ne sais pas s'il y a ça, mais comme si vous aspiriez à quelque chose de nouveau, et je le redis, avec quelque chose de plus en équilibre en fait. Alors on me dit de prendre une carte conseil pour vous, et puis on ira voir les messages pour les situations compliquées. Allez, un conseil pour les vierges. Il y a une décision à prendre apparemment, trancher, décider. C'est vrai que... Alors, mais décider en connaissance de cause. Oui. Où est-ce que vous avez le plus à perdre? Je sais pas pourquoi on me dit ça. J'ai des personnes peut-être qui n'ont pas confiance en elles, et du coup qui veulent peut-être pas aller avec les bonnes personnes ou rester un peu dans leur coin. Comme ça, au moins, je m'engage pas, il n'y a pas de problème. C'est peut-être ça. Il y a aussi une situation d'hésitation qui va être, peut-être qui va ressortir dans les situations compliquées là. En tout cas, le conseil, c'est aussi voilà, de voir les choses pour ce qu'elles sont, de faire grandir ce qui est déjà là, ce qui est existant, de prendre soin peut-être de la relation en fonction de votre situation, et de trancher, de couper peut-être, de prendre une décision. On va regarder ce qu'il y a au niveau... Vous voyez, il y a un coup de foudre, je vous ai dit. Il y a un coup de foudre, rien n'est perdu sur le coup de foudre, un petit extra. Séduction, il y a quelque chose, passe à autre chose. Oui. Ok, donc on voit qu'il y a cette histoire de coup de foudre dans la situation qui est compliquée et qu'il y a un espoir, effectivement il y a eu un espoir que les choses évoluent positivement sur le sentimental. Et là actuellement, alors peut-être que ça vient nous parler du moment de l'hiver, mais aussi peut-être qu'il y a un blocage sur... j'ai une tierce ici, ou peut-être que c'est votre autre. Il y a quelque chose... Il y a quelque chose qui est bloqué. Vous sentez qu'il y a un blocage, une froideur comme ça. Peut-être parce que vous êtes là au cas où. Au cas où. Mais il y a beaucoup de connexions avec quelque chose de sensuel, d'intéressant pour vous, que vous avez envie d'aller explorer. On est quand même avec ce diable aussi. Ça ne veut pas dire que c'est forcément constructif, c'est un truc à côté, en plus. Là, le truc, c'est que j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir une rupture, pas c'est autre chose, mais c'est comme si vous aviez quelque chose à perdre. Donc c'est... Oublie-le, oublie ce coup de foudre, ça serait le message. On va voir ce que dit le tarot en conseil. Qu'est-ce qu'on a? Alors, apparemment, il va falloir prendre les choses en main, j'ai l'impression. Regardez un petit peu ce qui s'est passé. Est-ce que c'est un ex qui revient vers vous? Possiblement. Parlez avec votre cœur. Que vous dit votre cœur? Que vous dit votre âme? Vous avez une question de la famille, avec qui vous avez besoin d'avancer. Moi, j'ai quelqu'un aussi qui s'est servi de vous. Il y a eu un coup de foudre, vous avez espéré, mais maintenant vous vous rendez compte que vous êtes un peu le bouche-trou, vous êtes un peu au cas où, un en cas.
Et là, l'ex qui revient, on vous dit, bah, oublie ton ex, passe à autre chose. Avance pour ce sur quoi tu es focalisé. Peut-être que vous avez un nouveau foyer, vous avez un potentiel avec une autre personne. Il y a quelque chose de plus constructif manifestement qui est là pour vous. Hein. Ok. Et bien voilà les vierges, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Je vais faire une extension de ce tirage, vous la retrouvez sur Patreon, je vous mets le lien en barre de description. Bien entendu, vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vous souhaite un excellent mois de janvier, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.